Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Dieu de grâce, toi qui as connu la souffrance en offrant ton Fils unique pour sauver le monde, tu sais mieux que quiconque l'ampleur du vide que laisse la perte d'un enfant. Tu comprends l'agonie silencieuse, les nuits sans sommeil et le désir profond de comprendre l'incompréhensible. Seigneur, apaise ces cœurs déchirés. Toi qui es proche de ceux qui ont le cœur brisé, incline-toi vers eux et soutiens-les avec ton Esprit Saint. Donne-leur la force de porter leur croix, jour après jour, et qu'ils trouvent en toi un refuge solide et une consolation durable. Père éternel, nous savons que rien n'échappe à ton regard. Tu es celui qui compte les étoiles dans le ciel et les larmes qui coulent sur les joues de tes enfants. Seigneur, entoure ces familles d'une paix qui dépasse toute intelligence humaine, cette paix qui ne peut venir que de toi. Quand le poids de leur chagrin semble insupportable, sois leur porteur, leur abri et leur consolation. Lorsque les questions les envahissent, pourquoi, Seigneur? Pourquoi cette perte? Pourquoi cette douleur? Pourquoi ce vide? Donne-leur la foi de s'abandonner à toi, confiant que tes plans sont au-dessus des leurs, que ton amour les soutiendra même dans l'obscurité la plus profonde. Dieu de toute consolation, nous te prions pour ces mères et ces pères qui ressentent un vide insondable après la perte d'un enfant. Seigneur, prends leurs mains tremblantes, essuie leurs larmes, apaise leurs esprits tourmentés. Aide-les à se souvenir de la vie qu'ils ont partagée avec leur enfant comme un cadeau précieux et non seulement comme une source de douleur. Donne-leur la grâce de chérir ces souvenirs et de trouver en eux la force de continuer. Seigneur, redonne-leur la joie, pas une joie superficielle, mais une joie profonde qui vient de la certitude que tu es présent, même dans leur souffrance. Dieu de l'espérance, aide ces parents endeuillés à tourner leur regard vers toi, même lorsque leur foi vacille sous le poids de leur douleur. Aide-les à trouver du sens dans leur perte et à se rapprocher de toi à travers leurs larmes. Renforce leur foi pour qu'ils puissent croire que leurs enfants sont entre tes mains aimantes, dans un lieu où il n'y a plus de douleur ni de larmes. Donne-leur la certitude que la mort n'est pas la fin, mais un passage vers une vie éternelle en ta présence glorieuse. Seigneur, qu'ils trouvent la paix dans cette vérité. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Père bien-aimé, nous te demandons aussi de fortifier les familles et les proches qui entourent ces parents endeuillés. Mets sur leur chemin des personnes aimantes, compatissantes et prêtes à les soutenir dans leur douleur. Inspire à leurs amis et proches les mots justes à dire ou le silence nécessaire pour accompagner leur peine. Aide-les à être des porteurs de lumière dans les moments d'obscurité, des instruments de ton amour pour ces parents qui en ont tant besoin. Seigneur, nous te prions également pour les âmes de ces enfants qui sont partis trop tôt. Accueille-les dans ton royaume avec douceur et miséricorde. Que leur pureté trouve un repos éternel en ta présence. Seigneur, rassure ces parents avec l'espérance qu'ils verront un jour leurs enfants de nouveau, dans la gloire et la joie parfaite de ton royaume éternel. Et pour les familles, donne-leur la foi que leurs enfants sont maintenant des anges dans ton royaume, intercédant pour eux, veillant sur eux, aimant à travers l'éternité. Dieu des miracles, nous t'implorons aussi de renouveler leur espérance chaque jour. Aide ces parents à retrouver un sens à leur vie malgré la perte. Donne-leur la force de s'investir dans ceux qui sont encore autour d'eux, leurs autres enfants, leurs familles, leurs amis, leur communauté. Inspire-les à utiliser leur douleur comme un témoignage vivant de ton amour et de ton pouvoir de restauration. Qu'ils puissent un jour dire, même au milieu de leurs cicatrices, « Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. Dieu de compassion, nous te prions pour toutes les familles qui se sentent isolées dans leur deuil, qu'elles sachent qu'elles ne sont pas seules, mais qu'elles font partie de ton Église, de ton peuple, et qu'elles sont entourées de prières et d'amour. Seigneur, aide-les à trouver des communautés aimantes et accueillantes où elles peuvent partager leurs douleurs et recevoir le soutien dont elles ont besoin.
Inspire ton Église à être une lumière pour ces familles endeuillées, un refuge où elles peuvent trouver la paix et la guérison. Seigneur Tout-Puissant, alors que la nuit tombe, que ton Esprit Saint réconforte chaque famille qui souffre ce soir, que ton amour inconditionnel les berce, que ton espoir les relève et que ta présence les accompagne. Aide-les à poser leur douleur entre tes mains ce soir, à se reposer en toi et à trouver un renouvellement de leur force pour la suite. Ô Seigneur Tout-Puissant, je viens à toi en ce moment de prière, inspiré par la scène sacrée où Marie et Joseph, en toute obéissance et humilité, présentent Jésus au temple. En lisant ce passage des Écritures, mon cœur est touché par la profondeur de cette offrande et le symbolisme puissant qui s'en dégage. Puisses-tu me guider alors que je médite sur ce mystère de foi et que je cherche à vivre chaque jour avec cette même obéissance, cet abandon et cette foi en tes promesses. Seigneur, comme Marie et Joseph, aide-moi à te présenter tous les aspects de ma vie, à te les offrir sans réserve, que je puisse, moi aussi, te consacrer mes pensées, mes actions et mes projets, en te reconnaissant comme la source de toute grâce et de toute bénédiction. Enseigne-moi la pureté et l'humilité nécessaires pour m'avancer devant toi, sans crainte, mais avec révérence et amour. Que mon cœur soit purifié chaque jour, afin que je sois digne de recevoir la lumière de ton salut, tout comme Siméon a pu voir et accueillir le Christ en son sein. Comme ce juste Siméon qui attendait patiemment la consolation d'Israël, donne-moi aussi la persévérance et l'espérance. Apprends-moi à attendre avec confiance et patience la manifestation de tes promesses, même quand le monde semble incertain et que les réponses tardent à venir. Seigneur, remplis mon cœur de l'assurance que, en toi, chaque promesse s'accomplit en son temps parfait. Que l'attente elle-même devienne un acte d'adoration et de foi, où je me confie pleinement en ta sagesse et en ta bonté infinie. Esprit Saint, toi qui as guidé Siméon vers le temple, viens aussi m'inspirer et m'accompagner dans tous mes pas. Que chaque instant de ma vie soit imprégné de ta présence et guidé par ta lumière. Apprends-moi à reconnaître ta voix et à discerner ta volonté pour moi, afin que je sois toujours là où tu m'appelles à être. Accorde-moi la sensibilité et l'ouverture d'esprit pour percevoir les signes de ta présence dans ma vie, pour que je puisse, moi aussi, contempler le Christ dans les moindres détails de mon quotidien. Siméon a vu en Jésus la lumière pour la révélation des nations et la gloire d'Israël. Seigneur, que cette lumière brille également dans ma vie, que je sois un reflet de cette lumière pour le monde, une source de paix, de réconfort et de miséricorde pour tous ceux que je rencontre. Que mon cœur soit enflammé par ton amour et que mon esprit soit illuminé par ta vérité, afin que je puisse proclamer ton salut à ceux qui sont dans les ténèbres et l'incertitude. Ô Mère bien-aimée, Marie, toi qui as porté en ton sein la vie du monde, toi qui as écouté avec humilité et silence les paroles prophétiques de Siméon, viens en aide à mon cœur. Enseigne-moi, ô Mère, la patience dans les épreuves et le courage dans les moments de doute. Ta foi silencieuse et ton amour inconditionnel pour Dieu m'inspirent et me montrent le chemin à suivre. Que, par ton intercession, je puisse affronter les défis de la vie avec la certitude que Dieu est avec moi et qu'il veille sur moi en tout temps. Seigneur, Siméon a prophétisé à Marie que son fils serait un signe de contradiction et que son âme serait transpercée d'une épée. Donne-moi la force d'accepter les épreuves avec courage, en suivant l'exemple de Marie qui, malgré la douleur, a accepté et aimé la mission de son fils jusqu'au bout. Accorde-moi la force d'aimer, même quand l'amour exige sacrifice et renoncement. Que mon cœur reste toujours ancré dans ta volonté, sachant que chaque épreuve peut devenir une occasion de grandir en foi et en amour. Seigneur, je médite sur le mystère de cette rencontre entre Siméon et l'enfant Jésus, et je comprends que cette lumière n'est pas seulement pour Israël, mais pour toutes les nations, pour chaque âme qui cherche la vérité. Ô Jésus, lumière du monde,
éclaire mes ténèbres et illumine mes pas. Que je puisse marcher chaque jour vers toi en te reconnaissant dans la beauté de la création, dans la bonté des autres et dans chaque moment de grâce que tu mets sur mon chemin. Comme Siméon qui s'est exclamé avec joie en voyant le salut devant ses yeux, fais-moi vivre chaque jour avec reconnaissance pour les bénédictions visibles et invisibles que tu m'accordes. Apprends-moi à voir chaque instant de vie comme une manifestation de ton amour et de ta présence. Que je puisse moi aussi dire avec Siméon: Maintenant, Seigneur, tu laisses aller ton serviteur en paix, car je vis dans la certitude de ton salut et dans la joie de ton amour. Seigneur, aide-moi à grandir dans cette espérance vivante, cette confiance paisible en ta présence. Que mon cœur soit plein d'une foi qui ne vacille pas, d'une espérance qui ne s'éteint jamais et d'un amour qui ne faiblit pas. Dans les moments d'incertitude, rappelle-moi que, tout comme tu as accompli tes promesses envers Siméon, tu accompliras aussi tes promesses dans ma vie. Je te remercie pour ce passage de l'Évangile qui illumine mon cœur et nourrit mon âme. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Donne-leur des cœurs remplis de sagesse, des esprits ouverts à ton enseignement, et une foi qui ne vacille jamais. Protège leur innocence dans un monde souvent corrompu, et entoure-les de bonnes influences, de mentors pieux et de compagnons de foi. Nous t'implorons, Seigneur, de leur montrer le plan que tu as pour leur vie, afin qu'ils grandissent dans ton amour et accomplissent tes desseins pour eux. Seigneur, répare les relations brisées dans nos familles. Nous savons que l'ennemi cherche à diviser, à semer des conflits et à détruire l'harmonie que tu désires pour nous. Seigneur, nous te demandons de venir guérir les cœurs blessés, apaiser les tensions et restaurer les relations brisées. Apprends-nous à pardonner, comme toi-même tu nous pardonnes, et à aimer avec un amour inconditionnel, à l'image de ton Fils Jésus-Christ. Que nos foyers soient des lieux où règne la réconciliation, la compréhension et la paix. Seigneur, éclaire nos décisions. Dans chaque aspect de notre vie, nous avons besoin de ta direction. Que ce soit dans nos choix professionnels, financiers ou familiaux, éclaire nos esprits et nos cœurs, Seigneur. Guide-nous dans nos projets pour que nous ne nous appuyions pas sur notre propre compréhension, mais que nous cherchions toujours ta volonté. Aide-nous à discerner entre le bien et le mal, entre ce qui mène à la vie et ce qui nous éloigne de toi. Que tout ce que nous faisons soit empreint de ta sagesse divine. Seigneur, donne-nous des cœurs reconnaissants. Même au milieu des épreuves, il y a toujours des raisons de te remercier. Aide-nous à voir tes bénédictions dans les petites choses du quotidien, le souffle de vie, le rire de nos enfants, le toit au-dessus de nos têtes et la nourriture sur nos tables. Apprends-nous à être reconnaissants en toutes circonstances, car nous savons que chaque don parfait vient de toi. Que nos cœurs soient remplis de gratitude et que nos lèvres proclament sans cesse ta gloire. Seigneur, rends-nous sensibles à la souffrance des autres. Trop souvent, nous sommes absorbés par nos propres problèmes et oublions ceux qui nous entourent. Aide-nous à voir avec tes yeux, Seigneur, et à entendre avec tes oreilles. Montre-nous comment nous pouvons être une bénédiction pour nos voisins, nos amis et même des étrangers. Apprends-nous à partager ton amour avec ceux qui souffrent, à encourager les découragés et à relever ceux qui sont tombés. Donne-nous des cœurs généreux et des mains prêtes à servir. Seigneur, remplis nos maisons de ton Esprit Saint. Nous t'invitons, Saint-Esprit, à venir habiter dans nos foyers. Remplis chaque pièce de ta présence et chasse tout ce qui ne vient pas de toi. Que nos maisons soient des lieux de prière, de louange et de méditation de ta parole. Apprends-nous à rechercher ta face chaque jour et à faire de toi le centre de nos vies. Que nos enfants grandissent dans la connaissance de ton amour et que nos familles soient unies dans la foi. Seigneur, préserve-nous des pièges de l'ennemi. Nous savons que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais nous savons aussi que tu es plus grand et que rien ne peut nous séparer de ton amour. Protège-nous, Seigneur, des tentations qui pourraient nous égarer. Garde nos esprits et nos cœurs concentrés sur toi et donne-nous la force de résister aux séductions du monde. Mets sur nous ton armure spirituelle, afin que nous soyons prêts à combattre les forces du mal. Seigneur, bénis nos projets. Nous t'offrons nos rêves, nos aspirations et nos objectifs, sachant que tu es le maître de notre destinée. Bénis le travail de nos mains, Seigneur, et rends-le prospère. Que tout ce que nous entreprenons soit pour ta gloire et non pour notre propre vanité. Aide-nous à aligner nos désirs avec tes plans et à toujours te chercher en premier dans tout ce que nous faisons. Seigneur, enseigne-nous à t'aimer davantage. Nous voulons te connaître plus profondément, Seigneur, et marcher plus près de toi chaque jour. Ouvre nos cœurs à ton amour et remplis-nous de ton esprit. Apprends-nous à te servir avec joie, à te louer avec sincérité et à t'honorer dans tout ce que nous faisons.
que notre relation avec toi soit la fondation sur laquelle nous bâtissons tout le reste. Seigneur, garde-nous unis dans l'espérance. Même lorsque le chemin semble obscur, aide-nous à garder les yeux fixés sur toi. Rappelle-nous que tu es le Dieu de l'impossible et que rien n'est trop grand pour toi, que notre foi ne vacille jamais et que nous restions fermement ancrés dans ton amour. Père bien-aimé, nous t'offrons nos vies, nous nous abandonnons entièrement à toi, Seigneur. Prends le contrôle de nos cœurs, de nos esprits, de nos familles et de nos projets. Fais de nous des instruments de ta paix et de ton amour pour que nos vies soient un témoignage de ta gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.